C'est quoi du bon sexe pour un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Guide de la bonne amante pour les femmes, expert en séduction et sexualité depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'est le bon sexe pour un homme. 4 facteurs importants, pas Olivier Besancenot, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. 1. Le premier critère important qui fait que c'est du bon sexe pour un homme qu'il a avec vous, c'est la fréquence des relations sexuelles. Prenons par exemple un calendrier que je vous affiche à l'écran. Sur ce calendrier, on va prendre une capote et à chaque fois que vous pensez qu'il faut faire l'amour, je mets une capote. Ah, on en voit 3 là dans le mois. Bon, maintenant je vais vous mettre, chaque fois que lui il aurait envie de faire l'amour, je vais vous mettre une capote. Ah ouais, et puis on voit qu'il y a quand même pas mal de capotes sur le week-end, hein, il a envie de le faire plusieurs fois. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que une des premières choses qui fait qu'un mec va pas aimer la sexualité avec vous, c'est si la sexualité elle est trop rare. En 2, la variété. La variété, c'est pas Patrick Sébastien, non, la variété c'est les positions que vous allez faire, les positions différentes par exemple que vous allez faire. Vous allez finalement changer des choses, faire des choses différemment parce que si je vous dis toujours la même chose, vous allez changer des choses, faire... On se fait chier quoi. Voilà, vous avez compris le message. Donc vous allez faire dans des endroits différents, vous allez faire parfois sauvage, parfois doucement, vous allez faire parfois plein de préliminaires et parfois des quickies, vous allez faire plein de positions différentes. Plein de positions différentes, mes femmes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, attendez, j'ai pris quelques notes. Alors, on peut faire le missionnaire avec les jambes relevées. On peut faire la fille dessus. Alors, la fille dessus de face, la fille dessus de dos, la fille dessus allongée, la fille dessus assise. On peut faire sur une chaise, sur un lit. Ensuite, je tourne. On peut faire la levrette. Alors, la levrette debout, la levrette allongée, la levrette à 4 pattes. On peut faire aussi la levrette contre un mur. On peut faire aussi la cuillère. Alors, attendez, je tourne. On peut faire... on peut en faire des positions. Non, mais vous voyez, c'est histoire de dire, quand les gens, leur relation sexuelle, c'est 2 positions toujours les mêmes pendant 20 ans, il y a un souci, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc ça, il faut bien comprendre. En 3, troisième chose qui fait qu'un homme va kiffer le sexe avec vous, le troisième facteur, c'est de réaliser des fantasmes. Alors réaliser des fantasmes, ça veut dire qu'on rejoint un petit peu le fait que la routine c'est de la merde. Parce que réaliser des fantasmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, vous allez peut-être faire des déguisements, vous déguiser en petit lapin, en petite soubrette, en petite infirmière, ou lui il va peut-être se déguiser en militaire, en policier, en pompier, j'en sais rien. Il faut que vous communiquiez sur vos fantasmes. Peut-être vos fantasmes, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le faire dans différents endroits, peut-être aller dans un club libertin et le faire à côté d'un autre couple. Je ne dis pas forcément se mélanger ou quoi que ce soit, on peut tout à fait faire ça dans un club libertin. Mettre du piment, de la nouveauté, de l'excitation à l'idée de dépasser ses limites, pourquoi pas faire des petites relations de BDSM, pourquoi pas. Tout ça pour vraiment réaliser vos fantasmes les plus profonds, ne pas mourir avec un goût d'inachevé du sexe. Et numéro 4, l'intensité, la connexion, l'excitation, tout ça est contagieux. Vous avez envie que quand un homme baise avec vous, il se demande « Putain, mais ça fait 2 heures qu'on baise là !» Vous avez vu mon magnifique bracelet Team Cyprine? C'est Sandrine qui me l'a fait. Sandrine, c'est une abonnée avec qui j'avais fait une vidéo. Alors, l'idée ici, c'est que voilà, il faut qu'il y ait une distorsion temporelle. C'est quand tu passes un très bon moment, tu ne sais pas si ça a duré 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Ça, c'est vraiment typique, tu vois. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de se lâcher, de gémir,
d'arriver à prendre les devants, de lui monter dessus et de le baiser, pas que de se faire baiser par exemple. En fait, un homme, il n'a pas envie d'être avec une étoile de mer, tu vois. Il préfère être avec un poisson frétillant, les amis. Et oui, voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, pourquoi pas à la partager, ça peut aider beaucoup de monde, à lire mon livre Le Guide de la bonne amante pour apprendre à être une meilleure amante, ou le guide du lâcher-prise sexuel si votre problème se situe au niveau du lâcher-prise, de ne pas avoir assez d'orgasmes ou des orgasmes pas assez forts, ou de ne pas en avoir plusieurs pendant un même rapport sexuel. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.